C'était un jour un peu spécial parce que malheureusement Hansi Flick a perdu son papa. Il y avait des interrogations, est-ce qu'il serait sur le banc, etc. Il tenait à cœur d'être présent aujourd'hui. J'ai vu des critiques sur Twitter. Pourquoi, si son papa est décédé, pourquoi il va... Les gars, chacun vit son deuil à sa manière. De temps en temps, il y a des gens qui, pour oublier un peu la douleur, ont besoin de continuer leur routine, leur quotidien. Si Flick doit juste être soutenu, peu importe si pro Madrid, pro Barça, bref. En termes de composition, d'ailleurs, en parlant d'Hansi Flick, il bricole comme il a fait toute la saison. Et malgré le fait qu'il bricole, regardez le match qu'il arrive à faire à ses joueurs. C'est là qu'on reconnaît un grand coach. Parce que je suis désolé, mais quand on voit la composition du Barça, alors oui, on peut parler aussi de la composition du Real Madrid. Parce que Mbappé, finalement, pas là. Il s'est entraîné toute la semaine. Apparemment, il a appris qu'il allait être remplaçant dans le match. Et du coup, il a préféré dire, aïe, j'ai mal. Du coup, ne pas participer à la rencontre. C'est le comportement d'une star comme Mbappé. Ça, franchement, en plus... Il a mis une story, il a mis une story pendant le match. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que forcément, si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est difficile de savoir ces petits détails-là. Mais en plein match, à 2-0, il a mis une story à la Madrid. Normalement, ça, c'est les stories qu'on fait, vous savez, avant les matchs. Par exemple, pour comparer un peu, Lamine Yamal était présent. Bien sûr qu'il était présent à motiver, à encourager ses coéquipiers, bien que forcément blessé et ne puisse pas jouer. Après, vous allez me dire, mais oui, mais c'est différent parce qu'Mbappé, c'est un voyage, c'est à l'extérieur. On lui demandait même pas d'être là, Mbappé. On lui demande pas de voyager, mais au moins une petite story tant que tu regardes le match avant pour encourager tes coéquipiers. Parce que là, il a attendu le 2-0. Franchement, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est volontaire. Bon, on n'est pas dans sa tête Mbappé, on ne sait pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, un Barça qui fait une grosse entame de match. Dès le début, on a vu les intentions claires du Barça qui étaient clairement pratiquer du football, faire mal à l'adversaire, marquer des buts, et ce, avec, je vous parlais tout à l'heure de bricolage, mais Rashford qui joue à droite, Fermin Lopez qui joue à gauche là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Lamine Yamal, t'as pas de Rafinha, donc tu es obligé de bricoler un peu, et pourtant ça suffit pour jouer au football. Pourquoi? Parce que tous les joueurs ont la même intention, tous les joueurs jouent avec la même envie, la même passion, celle de récupérer la balle et d'aller faire mal au Real Madrid. Et ça commence par un joueur qui aujourd'hui, on va pas se mentir, nous a impressionnés, je pense, à tous. Je vous laisse me dire dans les commentaires là, je sais que vous allez me dire Rashford. Vous allez me dire Rashford. Moi aussi, il m'a impressionné Rashford. On va parler de son coup franc, mais le premier que je veux féliciter aujourd'hui, c'est Ferran Torres. Ferran Torres parce que forcément, c'est un joueur, il est énervant, il me saoule des fois. En fait, il y a des matchs où tu as l'impression qu'il a besoin de plein d'occasions pour briller, tu as l'impression qu'il n'arrive plus à faire un contrôle. Mais quand il est comme aujourd'hui, quand il est clinique comme ça, à la finition, mais même dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, Ferran Torres, c'était incroyable dans le jeu, parce que sur le coup franc de Rashford, qui c'est qui obtient la faute? C'est Ferran Torres, il fait un enchaînement à une vitesse incroyable, contrôle orienté, il s'emmène le ballon, hop, petit crochet, faute, coup franc. Et du coup, qui c'est qui pose le ballon? C'est Rashford, mais c'est un droitier. La balle, elle est à droite. Je me dis, c'est Courtois au goal. C'est très dur. Marquer un coup franc dans un classico, c'est rare. Ça date de Messi. Marquer un coup franc dans un classico à Courtois avec en plus un droitier et le mur qui est du mauvais côté, on va dire, pour un droitier, c'est encore plus rare, c'est encore plus dur. Donc, ce qu'a fait Rashford aujourd'hui, c'est limite du génie parce qu'il veut la mettre là. Ça veut dire que quand on voit son tir, on voit son intention, c'est la tirer côté gardien, mais s'il la met un peu moins haut, elle rentre pas à la balle, donc son coup franc, il est incroyable. Il récompense le début du match du Barça qui a été très bon, je vous ai dit, parce que Ferran Torres, incroyable, les appels, les courses. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que le Barça continue d'attaquer. Encore une fois, tu es dans un classico, tu as besoin d'un match nul. Voilà, la vérité, c'est que le Barça, avec un match nul aujourd'hui, était champion. Et ils auraient serré la main aux joueurs du Real. C'est bon, merci, au revoir. On a la Coupe du Monde dans 3 semaines, un mois. Non, le Barça tenait à remporter ce match. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'ambiance. J'ai oublié de parler du Camp Nou. Je vais vous mettre une photo parce que franchement, le Classico avec le Camp Nou comme ça, plein, un tifo et tout, je suis désolé, un écart incroyable avec le Montjuic. Pourtant, on a vu des beaux Classicos dans le Montjuic, mais en termes d'ambiance, en termes de spectacle, en termes de hype avant le match. Et pourtant, la hype n'était pas présente parce que forcément, Lamine Yamal pas là, Mbappé pas là. Il y avait déjà plus de 10 points d'écart, donc la Liga, elle était pliée. Mais quand même, voir l'ambiance, le Camp Nou comme ça fait plus que plaisir. Maintenant, parlons du deuxième but. Si vous permettez, le deuxième but, c'est incroyable. L'action collective de classe. T'as une remise de Dani Olmo comme il en a plus fait depuis longtemps. Peut-être un peu trop longtemps. Parce que je vous ai dit que moi, Dani Olmo, je lui en voulais un petit peu sur la saison. Parce que justement, un petit manque d'action comme ça. Un manque d'action de classe. Alors que le talent, le potentiel, il est incroyable chez Dani Olmo. On le sait. Mais entre blessures et méformes, où des fois on pense que Fermin Lopez, même on sait que Fermin Lopez apporte plus que Dani Olmo. Le voir réussir un geste comme ça, une déviation clinique, il emmène le défenseur. En fait,
Il est trop intelligent parce qu'il voit que le défenseur le suit, mais il voit à la fois. En fait, ça doit être trop difficile à réaliser ce geste-là parce que sur l'action, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Évidemment, le ballon qui vient quand même de loin, c'est difficile déjà de base à le contrôler. On va dire qu'allez, t'es fou, tu veux faire une remise. Bon, allez, on va dire que tu veux faire une remise. Il faut que la remise, elle soit pas trop forte parce que sinon la balle, elle va trop loin. Pas trop courte parce que sinon elle est anticipée. La remise est parfaite, il peut pas faire mieux. Et en plus, comme il emmène un défenseur avec lui, ça libère le champ pour Ferran Torres qui n'a plus qu'à, je dis plus qu'à parce qu'en vrai, elle n'est pas facile l'action. C'est-à-dire qu'il a plus qu'à finir, mais si vous revoyez l'action avec le rebond, son contrôle qui n'est peut-être pas parfait non plus parce que la balle elle va un petit peu loin, mais comme c'est pas un contrôle raté, elle reste dans ses pieds et là il ouvre le pied. Ciao Courtois, 2-0. Sur l'action, tu as tout qui est parfait.